Ok, alors je vous avais dit dans la dernière vidéo qu'aujourd'hui je vous raconterais ce qui s'est passé pendant les vacances, entre la fin de l'année dernière, en gros, la fin des cours l'année dernière et le début des cours de la rentrée en septembre. Oh le chien. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé de prof. En fait, la prof que j'avais l'année dernière, c'était une remplaçante, enfin c'était la remplaçante de ma prof actuelle qui était en congé maternité. Et ma prof actuelle, forcément, elle est revenue cette année. Et donc, je ne l'avais jamais eue comme prof, forcément. Et puis, j'ai découvert sa pédagogie et tout ça à la rentrée en septembre. Donc, évidemment, j'imagine qu'elles avaient échangé des mots entre elles sur les élèves, que la prof de l'année dernière avait fait une sorte de passation, en fait, désolée, avait fait une sorte de passation à ma prof de cette année. Et du coup, j'en ai déduit ça, j'en sais rien en fait, mais j'imagine que ça se passe comme ça. Et je déduis ça pourquoi? Parce que dès le premier cours, en fait, ma prof, elle me dit « Ah, super alors, vas-y, je t'ai sélectionné des morceaux. Bonjour. » Enfin, j'exagère un peu, mais en gros, elle était au taquet. Elle m'a sélectionné 6 morceaux différents et elle était vraiment chaud bouillant, quoi. Et du coup, je lui ai dit, je t'ai apporté mon cahier pour que tu vois tout ce que j'ai fait l'année dernière. Sachant que j'ai démarré en cours d'année, donc j'ai pas encore une année complète, etc. Elle me dit, oui, non, mais je sais que tu bosses, y a pas de souci. Donc voilà, je t'ai préparé ça. Elle me joue des morceaux, alors je les trouve beaux, y a pas de doute. Mais elle me dit, bon voilà, tu vas commencer, tu vas me bosser celui-là, et puis là, tu vas me faire ça jusque-là, et puis celui-là sur celui-là, blablabla. Moi j'étais là, attends 2 secondes, calme-toi, j'ai toujours pas compris, attends, je suis en train de chercher, moi j'étais larguée, et puis elle était dans son truc, et blablabla, et puis elle me disait, bon alors tu vois ce morceau-là, donc c'est un morceau grec, machin, donc tu vas bosser celui-là, il est intéressant, là tu vois, on est en quelle tonalité là, j'étais là, mais j'en sais rien moi, de quoi tu me parles? Et parce que du coup niveau théorie musicale, moi je suis archi débutante quoi. Et du coup, on est en quelle tonalité, et puis tu vois, là on a, je sais plus ce qu'elle me disait, on a ré, la, ré, donc tu vois, là c'est normal, du coup on enchaîne, là, c'est logique, j'étais là, mais... hein? Et en gros, j'ai très mal vécu ce premier cours, parce qu'en gros je suis repartie de chez moi, alors j'ai senti beaucoup d'enthousiasme de sa part, mais moi, ça me résonne dans l'oreille quand je parle. J'ai senti beaucoup d'enthousiasme de sa part, mais c'est fou comme elle vibre. Chut. Beaucoup d'enthousiasme, mais à la fois, moi, elle était la seule enthousiaste au final, parce que je suis rentrée chez moi et je me suis dit, waouh, c'est quoi cette prof? Bon, après je me suis dit c'est normal, premier cours, il faut qu'on prenne nos marques l'une et l'autre, il n'y a pas de souci. Elle me donne des trucs, c'est sûrement pour évaluer aussi ma capacité à bosser en autonomie à la maison, voir mon niveau et tout, donc pas de problème, je me prends au jeu. Le mardi suivant, mon cours est le mardi suivant, je retourne la voir et je lui dis que ce qu'elle m'avait donné à faire, c'était un peu chaud, quoi, que je m'en sortais pas. Parce que j'ai galéré, clairement j'ai galéré. Et du coup, elle me dit d'accord, non, mais, fais voir et tout. Enfin bref, je ne vais pas vous détailler chaque cours parce que je me souviens pas exactement de ce qui s'est passé précisément à chaque cours. Mais ce que je sais, c'est qu'il s'est passé 4 cours à l'issue desquels je suis rentrée chez moi avec envie de pleurer en fait. J'étais en train de me dire oh là là, j'adorais la harpe et là tout s'écroule quoi. Et du coup au bout de 4 cours, parce qu'en gros ce qui se passait, pour résumer les 4 cours, ce qui se passait c'est qu'elle m'en demandait beaucoup. Déjà en charge de travail, elle m'en demandait énormément. En plus de ça, elle me demandait des trucs que je comprenais pas.
Pendant qu'elle fait ses cours, elle va super vite et moi je lui disais je comprends rien, stop, je comprends rien. Et elle s'arrête pas. En fait, elle me dit ouais mais le temps tourne alors du coup j'avance quoi. Bah ouais mais moi j'ai pas compris ce que tu attends de moi au final et donc je rentre chez moi bredouille avec des consignes mais il y en a eu 48 pendant le cours des consignes et du coup je sais pas laquelle je dois suivre et j'étais larguée. Et du coup, bah, ce qui se passait, c'est que je bossais pas. Je bossais pas pendant ces 4 cours-là. Je n'ai pas travaillé parce que je savais pas ce que je devais travailler. Je savais pas dans quelle direction je devais aller. Et puis, il a fallu, au bout de 4 cours, à mal le vivre comme ça, que je lui écrive un mail parce que je lui ai formulé plusieurs fois pendant les cours. Tu vas très vite là, je suis larguée, je comprends pas. Ça me colle une pression de dingue. Je suis perdue. Je lui ai exprimé des choses comme ça et oui, oui, non, mais je te laisse gérer ça chez toi, hein, parce que moi, l'heure tourne, donc je te mets les doigtés, puis tu travailles ça chez toi. Oui, mais là, je panique, en fait, tu comprends pas. Et du coup, j'ai fini par lui écrire un mail pour lui expliquer que je paniquais, qu'elle m'en demandait 10 fois trop, qu'elle avait pas l'air d'avoir évalué correctement mon niveau, etc. Et j'ai envoyé ça un peu comme une bouteille à la mer en me disant j'espère qu'elle va bien le prendre déjà, enfin qu'elle va pas m'en vouloir et puis surtout qu'elle va en tenir compte et tout et donc voilà. Mais ça m'a fait beaucoup de bien de lui écrire et je lui ai écrit à chaud après le 4e ou le 5e cours, je sais plus. Mais vraiment dans l'heure qui a suivi la fin du cours en fait, je suis rentrée chez moi et je lui ai écrit tout de suite pour être au plus près de... On dit qu'il faut pas écrire à chaud et dire les choses à chaud, mais là j'avais besoin de les écrire à chaud parce que j'étais vraiment au plus près de mon ressenti au final. Et donc je lui ai envoyé ce mail et elle m'a répondu. Elle m'a dit je te remercie beaucoup pour ta sincérité et de m'avoir mis ces mots sur ce que tu ressens et tout ça. On va repartir sur des bonnes bases. Je me rends compte que j'ai peut-être voulu aller plus vite que la musique. Je me suis rendu compte que j'ai même pas pris le temps de regarder ce que tu avais fait, etc. Enfin bref, on va repartir à zéro mardi, t'inquiète et tout. Donc, super réponse, moi j'étais ravie. Et du coup, je suis arrivée au cours suivant le mardi, et là, on a discuté, et elle m'a vraiment remerciée. Elle m'a dit je me rends compte que je me suis pris un genre d'effet miroir, parce qu'au final, elle me raconte un petit peu son parcours dans la harpe, et elle me dit qu'en gros, elle a vécu ça un petit peu avec une prof, quoi, qui lui a demandé un niveau d'exigence énorme et tout ça, et que je me souviens que dans mon mail, je lui avais dit, moi je veux bien aller dans la technique, et je suis exigeante moi-même, et envers moi-même, et je suis très très perfectionniste et tout, mais je lui ai dit avant de rentrer dans ce genre de choses là, aussi pointues, aussi avancées, moi j'ai besoin de prendre du plaisir avec mon instrument au final. Donc être exigeante, oui, mais à mon niveau au final, parce que là si tu me demandes d'aller plus haut que mon niveau, et en plus d'avoir un niveau d'exigence supérieur à celui que je peux me mettre parce que je suis débutante, ça va être chaud quoi. Et donc voilà, elle m'a expliqué qu'elle avait un petit peu vécu ça aussi avec une prof, et qu'à partir du moment où elle s'est professionnalisée dans la harpe, elle m'a dit que donc elle a monté d'un cran au niveau technique, exigence et tout, ce qui est normal quoi. Mais elle m'a dit quand j'ai fait ça, j'ai perdu un truc. J'ai perdu quelque chose, quelque chose a changé dans son approche de la musique et de la harpe en fait. Et elle m'a dit j'ai perdu du plaisir en fait. Je suis rentrée vraiment dans la technique, dans la perfection, enfin le perfectionnement, etc. La volonté d'être toujours plus, d'avoir un meilleur son, etc., etc. Et j'étais plus dans le plaisir de la musique. Et je comprends complètement ce qu'elle veut dire. Et du coup, elle m'a dit, je te remercie beaucoup parce que imagine, si toi tu ressens ça, tu es peut-être pas la seule parmi les élèves, qu'elle m'a dit, et j'imagine si j'ai des enfants qui ressentent ça, ils vont être incapables de mettre des mots là-dessus. Et du coup, merci beaucoup parce que je vais me remettre en question et tout. Donc, excellent, super réaction, quoi, j'ai apprécié. Et du coup, là, elle a pris mon cahier et elle a feuilleté tout ce que j'ai fait l'année dernière, chose qu'elle avait pas faite encore, quoi. Donc, je lui ai dit, au fur et à mesure que tu vas voir les partitions de ce que j'ai vu, je vais te dire comment je l'ai ressenti. Peut-être ça va te donner des indications aussi sur comment j'appréhende tel ou tel point technique, telle ou telle difficulté. Alors elle me dit ouais c'est une super idée. Donc on a feuilleté tous les petits morceaux de Pernelle, tous les petits, déjà les exos techniques que la prof m'avait donnés.
les petits morceaux qu'elle m'avait donnés et puis les petits morceaux du recueil d'amuse-bouche de Pernelle. Et donc je lui ai montré tout ce que j'avais bossé et à chaque fois je lui disais bon ça a été, ça a été, celui-là j'ai galéré, celui-là j'ai passé plus de temps que les autres parce que au niveau du rythme j'avais du mal, ça c'était facile, voilà, je lui ai tout détaillé un petit peu comment j'avais vécu les trucs. Et à la lumière de tout ça, elle a repris parmi les 6 morceaux qu'elle me donnait à travailler là, au final elle m'a dit ok, bon bah maintenant que je vois un petit peu plus clair sur où tu en es, ça on va dégager, ça on va dégager, ça on va dégager, et au final on en a gardé un petit morceau grec qu'elle m'avait donné donc dès le premier cours et sur lequel j'avais un petit peu de mal à bosser. Mais parce que elle m'avait donné celui-là en première intention et puis une étude à côté. Et en fait, pendant les cours, elle shift d'un morceau à l'autre et tout. Et donc, au début, le morceau grec, je devais le bosser. Mais le cours suivant, elle m'a dit bon, bah, on va bosser l'étude. Mais j'ai à peine déchiffré le morceau grec que du coup, on change et on passe à l'étude. Et du coup, j'ai bossé l'étude et après, elle m'a dit pour semaine prochaine, tu me fais ça et puis à la fin du cours, on reverra le morceau grec. Enfin, moi, je trouvais ça hyper décousu et ça me perturbait énormément. Enfin, ouais, bref. Et du coup, bon, l'étude, elle a dégagé. Et on est resté sur le morceau grec bah, je crois qu'à ce cours-là, il me semble que ce jour-là, donc le jour de la remise en question, c'était le dernier cours avant les vacances de la Toussaint, je crois. Et du coup, moi j'avais pas percuté ça, parce que les vacances, je suis jamais au courant quand c'est. Et j'avais pas percuté que c'était les vacances de la Toussaint, et donc elle me dit, bon tiens, voilà, on va bosser le morceau grec, machin, donc on s'est concentré là-dessus, tout, super. Et puis elle me dit, bon, et puis je t'en cherche un petit morceau de François Pernelle en plus, là. Et là, je me suis dit, putain, c'est pas vrai, elle recommence. Et là, je lui dis, mais pourquoi tu veux absolument me donner 2 morceaux? Donne-moi un morceau, c'est déjà assez, tu vois. Je lui dis, moi, en une semaine, là, j'aurais pas fini le morceau grec. Elle me dit, non, mais là, il n'y a pas une semaine, il y en a 3. Je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, bah, c'est les vacances. Ah, ok. Donc là, je lui ai dit, d'accord, si c'est les vagues, je veux bien que tu me mettes un petit Pernelle en plus, pas de souci. Et du coup, elle m'a mis un petit Pernelle en plus. Je ne sais plus lequel c'était. Je ne sais plus lequel c'était. Bref. Et donc j'ai bossé pendant une semaine le morceau, pendant les vacances, pardon, pendant les 3 semaines, le morceau grec, et franchement, bah il n'y avait pas de trop. 3 semaines, j'ai galéré dessus pendant 3 semaines. Et au final, à la rentrée, donc c'était début novembre, bah au final, de septembre à novembre, concrètement, j'ai fait que le morceau grec parce que tout le reste du temps, bah, il est perdu. Les 4 ou 5 premiers cours, c'est du temps perdu parce que je faisais rien, je savais pas ce que je devais faire. Et du coup, on est arrivé déjà après les premières vacances et j'avais bossé que un morceau, quoi. Enfin, 2 avec le petit Pernelle. Donc voilà, c'est un petit peu frustrant quand même comme début d'année. D'ailleurs, dans mon mail, je lui avais dit, moi je suis un peu deg parce que j'ai commencé mon parcours de harpiste l'année dernière et j'avais une joie pas possible de rentrer le soir et de me dire je vais bosser ma harpe et j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi pour bosser ma harpe. Et je lui ai dit là depuis la rentrée, bah non, je n'ai pas envie de travailler, quoi. Donc c'est parce que vraiment j'étais braquée en fait. Et donc ça c'est bon, c'est réglé. Mais ça m'a fait une sacrée frayeur quand même, hein. Et franchement, une espèce j'ai trébuché là dans mon parcours sur une super lancée et je lui avais dit ça, quoi. Je lui avais dit c'est dommage, je suis partie sur une bonne lancée là et je pense que j'ai bien avancé en 6 mois parce que je suis quelqu'un de travailleur et d'acharné et assidu et tu vois persévérante et tout. Mais je lui ai dit voilà, hein, moi là je suis braquée, je n'ai plus du tout tous ces trucs là, je les retrouve plus en moi, quoi. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que je vais vous jouer le petit morceau grec qu'elle m'a donné à travailler et que du coup j'ai travaillé pendant 1 mois à peu près avant d'être à l'aise dessus. Donc là ça fait, comme je suis encore en décalé dans mes vidéos, mais petit à petit on rattrape le retard. Ça fait un moment que je ne l'ai pas joué, donc voilà, ça va peut-être pas être formidable, mais si, ça va le faire. Je vous le joue, il s'appelle, alors excusez-moi s'il y a des grecs ou des grécophones
des hellénicophones, je ne sais pas comment on dit ça, bref, des gens qui parlent le grec, je ne sais pas du tout comment on prononce ce truc. Ça s'appelle Apopseta Messanita, et apparemment c'est un truc hyper connu. Et voilà, je vous le joue en espérant pas faire trop de boulettes. Est-ce que vous voyez mes mains? Non. Comment va-t-on faire pour que vous voyez mes mains? On va essayer de surélever le bazar. Comment on va faire? Je suis organisée comme si c'est un plaisir. On va essayer de surélever un petit peu. Est-ce que ça va suffire? Bon, bah désolé, vous verrez pas trop la main gauche. Ça commence bien. Concentre-toi. C'est nul, hein? J'étais partie pour le rejouer un petit peu parce qu'il n'est pas très réussi. Il y a eu des couacs. Je le rejoue si vous ne voulez pas écouter. Et ben dans la prochaine vidéo, je vous ferai le petit pernel parce qu'il faut que je me souvienne de ce que c'est et puis je vous le ferai dans la prochaine vidéo. Le petit pernel qu'elle est avec ce morceau grec là. Et puis, juste pour vous dire que du coup... Qu'est-ce qu'on a fait après le morceau grec? J'essaye de me souvenir du programme. Attendez, hop. Donc le morceau grec, on l'a vu. Et après... Après, on a fait des petits exercices techniques. La fameuse étude que je déteste. Ah si, voilà, on avait fait un sorbet pistache. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'était sorbet pistache, donc je le mets, c'est un mémo pour moi. Le petit pernel qui va avec le morceau grec, c'est sorbet pistache. Et ensuite... Ah, mais oui, c'est ça. Donc, ouais, c'est ça. Une fois que j'avais bossé Apopseta Messanita, donc au cours de la rentrée de la Toussaint, elle m'a fait bosser, enfin elle a écouté comment je le jouais et tout ça, elle m'a dit c'est pas mal. Là on n'a plus le temps, donc prochain cours on verra sorbet pistache, le petit pernel. Et puis au final prochain cours elle a zappé. Et moi en fait comme sorbet pistache il était déjà prêt parce que je l'ai bossé aussi pendant les vacances de la Toussaint, donc j'ai eu 3 semaines pour finaliser le morceau grec et sorbet pistache, mais sorbet pistache c'est allé assez vite. Et ben du coup à la rentrée moi j'avais les 2 morceaux, sauf qu'on a vu que le grec. Et du coup semaine d'après elle m'a dit on verra sorbet pistache, mais entre guillemets il était prêt, donc moi j'avais entre guillemets rien à faire. Du coup j'en ai bossé 2, toujours parmi les amuse-bouches, j'en ai bossé 2 en autonomie. Et du coup bah, c'est celui-là... C'est un de ces 2-là que je vais voir avec elle ce soir au cours. Donc il s'appelle En grappe. Et du coup là on a presque rattrapé le retard. Et donc ce soir on voit En grappe pendant le cours et on commence
parce que du coup ça va être bouclé en grappe ce soir je pense. Et du coup on va commencer Luminescence, toujours de Pernelle. Mais celui-là je ne l'ai pas encore touché, mais c'est pour vous dire que au final avec le morceau grec et le petit Pernelle, eh ben, je rattrape le retard. On aura presque tout vu. Donc je vous rejoue à Popseta Messanita en espérant faire mieux, et puis bah sinon à la prochaine vidéo.